Donc, un autre des éléments importants en texture, c'est lorsque l'on a des UV qui sont dans une shell comme on a présentement, et on veut sauver de l'espace texture, parce qu'imaginez, on n'ira pas créer une texture pour ici le cuir, donc sur la ganse en métal, et pour le métal comme tel. Donc on va séparer dans le fond les deux textures pour avoir un maximum dans le fond d'utilisation de nos textures. Donc en fait on va faire une technique assez simple qu'on appelle en fait une texture d'identification. C'est quoi une texture d'identification? En fait, c'est une texture qui nous permet de sélectionner par canal à l'intérieur de Photoshop nos éléments afin de les isoler. Donc, c'est assez simple, dans le fond, la technique pour faire ça. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est que je vais sélectionner tous mes espaces métalliques. Donc, je vais poser la vidéo et je reviens avec ça. Donc, on continue. On veut assigner une couleur à chacun des éléments pour pouvoir les séparer. C'est assez simple en fait. Ce qu'on va utiliser, c'est aller dans le menu Rendering. Vous avez dans Texturing 3D Paint Tool. Donc vous pouvez aller donc dans 3D Paint Tool et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous voyez que présentement, si je passe mon curseur sur mon modèle comme ça, j'ai un X. Ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas texturer cet élément présentement. Donc, pour ce faire, pour que ça fonctionne, je dois assigner et éditer une texture. Donc, l'attribut à peinturer est donc la couleur. Donc, on pourrait avoir un attribut différent si on voulait sur notre modèle, ce qui est quand même très intéressant. Ça veut dire que vous pourriez assigner une couleur de spécularité, peu importe en fait, les éléments de vos matériaux, vous pourriez donc les assigner ici. Donc, on va juste assigner et pour pouvoir éditer notre texture, on va utiliser une résolution de 1024 dans ce cas-ci. Et vous voyez maintenant, quand je passe sur mon segment ici comme ça, je peux même peinturer. Donc c'est intéressant, mais en fait c'est pas exactement ce que l'on cherche à faire. Donc vous avez ici les paramètres de couleur pour la couleur quand on peint. Vous avez ici les paramètres pour floader, donc pour propager une information sur le modèle. Vous avez par défaut Flood All qui va floader sur le modèle au complet et vous avez l'option qui nous intéresse qui est Selected Face. Nous on va assigner donc une couleur bleue primaire à ces faces ici comme ça et on va après ça on va juste repasser, on va faire Q pour sortir du mode de l'objet. Et on va aller dans Edit, on va faire Invert Selection. On va retourner dans l'outil, donc on retourne dans Texturing 3D Paint Tool. Et on s'en va chercher une autre couleur primaire. Et qu'on va assigner, dans le fond, à notre cuir sur notre modèle. Donc maintenant, on a un masque de sélection parfait pour enfin être capable de sélectionner le cuir et le métal de façon séparée. Une chose qui est importante à faire, c'est que pour pouvoir avoir votre texture, vous pouvez sauver la texture ici, donc sous l'option File Texture, et vous voyez en fait que ici est apparu encore un élément dans le Script Editor. Donc on a sauvé une texture dans le projet, donc qui est DAG, sous 3D Paint Texture. En fait, dépendant quelle structure de projet vous avez, ça va sauver. Et ici, ça va vous indiquer il est où. Donc, on peut aller le chercher directement maintenant à l'intérieur de notre ordinateur. Donc, on va utiliser ça ici, comme ça. Et vous avez donc maintenant vos UV pour votre manche. C'est parfait, c'est fantastique. Donc, ce qui est intéressant à partir de là, c'est que je peux sélectionner mes canaux, donc selon ce que j'ai, selon mes éléments. Donc, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va garder ceci comme calque 0. Super. Et on va aller sur Internet chercher des images de cuir et de métal.
Donc on va commencer avec la texture de cuir comme telle. On peut utiliser en fait des textures sur CG Texture. Ici j'ai trouvé une texture d'un portefeuille qui avait quand même un certain bon sens. Vous avez dans le fond, je peux juste comme sélectionner ça. CTRL V pour mettre mon élément ici. Je peux le positionner, peut-être juste l'agrandir. Il y a une règle fondamentale en texture, c'est de jamais, en fait en image, en design graphique généralement, quand vous changez les paramètres d'une image, on ne va jamais modifier plus de 20%. Donc si vous faites une homothétie ici, vous modifiez jamais plus de 20% de votre image. Sinon, en fait, par une homothétie, sinon ça va paraître, l'étirement va être incroyable. Donc ça ne marchera pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que étant donné que j'ai mon image de sélection comme ça, j'ai juste caché mon calque de cuir et j'ai sélectionné mon canal de rouge pour pouvoir maintenant, oups, on va juste refaire ça, ça, se mettre là. C'est pas grave, CTRL Z, justement on va juste inverser le truc, c'est pas trop grave, sélection, intervertir, donc ici je fais ça comme ça, maintenant j'ai le cuir qui est isolé, donc ça c'est quelque chose que j'aurais pu prendre plusieurs minutes à faire autrement. Ce qui est intéressant et ce qui l'est moins, c'est que vous voyez en fait que j'ai quand même ici un petit bout de mon portefeuille qui est ressorti. Je peux peut-être juste sélectionner mon calque, donc sélectionner en faisant CTRL-clic pour avoir dans le fond juste le portefeuille à l'endroit, en fait sélectionner juste la limite du portefeuille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Stem Tool juste pour enlever cet élément-là. Donc Stem Tool, S, le raccourci dans Photoshop. Vous avez un élément que vous voulez enlever, vous utilisez cet outil-là, vous pèsez sur le piton Alt qui va déterminer la position d'origine ou de l'élément qu'on veut cloner. Après ça, on va pouvoir l'enlever. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que j'ai une image de ce que je vais cloner comme tel. Donc, une chose qui est à faire attention quand on utilise cet élément-là, si vous mettez une dureté de 0 et que vous jouez beaucoup trop dans votre image, vous allez vous retrouver avec des pixels flous. On a quand même, vous voyez, quelques pixels flous ici. Ça paraît pas tant que ça, mais on fait attention à cet élément-là, de ne pas avoir de pixels flous. Donc, on a le calque 1. C'est peut-être pas super propre parce que là, l'image ici est allée dépasser un petit peu notre élément. Donc, je vais juste faire CTRL-D de sélectionner ça, puis recorriger dans le fond l'image contextuelle du portefeuille. On va l'enlever. C'est comme on la veut pas celle-là. Donc, poink, poink, poink. Donc, parfait. Donc, on a notre cuir maintenant comme tel. Par contre, c'est pas très intéressant parce que c'est très en aplat. On se rappelle qu'on avait quand même des volumes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à utiliser quelques calques de base à l'intérieur de Photoshop pour faire cette texture-là. Donc, on va faire un CTRL-clic sur notre calque pour avoir le canevas de sélection de notre texture qu'on a. On va créer donc un nouveau calque et on va aller dans dans édition et on va aller chercher contour. Donc le contour qu'on va chercher à faire va être un contour foncé. On va faire un contour de 2 pixels à peu près. Et ce que ça fait en fait, vous avez vu que ça leur a rajouté une ligne noire sur mon élément comme ça. Donc premier élément qui est intéressant, c'est le fait que ça leur a rajouté une ligne noire. Et donc une espèce de démarcation de base de mon élément. Donc ça, je peux laisser ce contour-là comme ça. Ça peut marcher avec ça présentement. Je vais refaire un autre contour. Donc je vais faire un contour. Avec là, présentement, j'étais au centre. Donc vous avez vu que ça a créé une ligne de 2 barres de ma sélection. Je vais créer donc l'élément à l'intérieur. Je vais me mettre une épaisseur de 4 pixels. Donc ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est tranquillement faire une espèce de shading à notre modèle. Donc, on veut lui donner un peu de modelé dans notre texture. Donc, vous avez cette espèce de soulignement ici comme ça. Donc, ce que je peux faire encore là,
je peux dire, bon, mais ok, ça va être l'extérieur, donc l'espèce de dégradé. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait désélectionner cet élément-là. On pourrait aussi faire un filtre, une atténuation gaussien dessus, peut-être pas aussi fort que ça, juste pour faire en sorte que ça s'intègre le plus possible. Donc vous voyez qu'on a quand même un petit élément ici de dégradé qui est en train de se réaliser. Et peut-être qu'une chose qui pourrait être intéressante, c'est de faire en sorte de rajouter une ligne où ça va être plus clair. Donc l'élément où ça s'enligne droit. Donc de rajouter très très subtilement un autre élément plus clair à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la sélection. On va modifier la sélection. Oups, excusez, j'ai accroché la patente. Donc, sélection modifiée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter notre sélection. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a fait, je pense, c'était 4. On va juste se positionner à 6 pour être à l'intérieur de notre forme. Donc, vous voyez, on est pas mal où ce que nous étions, donc à la limite de notre élément foncé. Donc maintenant, faut juste m'assurer que j'ai un calque. Donc c'est ici, je vais appeler ça ligne, juste pour pas être perdu parce que éventuellement, et celle-là ici, ça va être clair. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est encore une fois, je vais faire un contour. Lui, bien sûr, je vais le mettre plutôt blanc. Et je vais le faire au centre de tant de pixels, en fait de 4 pixels. Et là, dans le fond, encore le CTRL D, je vais faire une atténuation, je vais faire un petit flou gaussien pour que ce soit vraiment assez subtil. Donc ça, c'est un peu du travail là, pour arriver à quelque chose de vraiment fonctionnel. Vous voyez, c'est comme pas beau. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser de la lumière en ajout et après ça, peut-être jouer justement avec l'opacité de tout ça. Donc là, vous voyez tranquillement, on a quand même une espèce de petit modelé subtil. On est arrivé à 33% d'opacité de ce segment-là. Et c'est quand même assez intéressant. C'est de base, mais ça marche. Donc, pour le cuir, ça pourrait être quelque chose qui est fonctionnel. Donc, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est de faire la même chose avec le métal, mais je vous laisse vous imaginer un peu comment le faire.